Bonjour et bienvenue à cette présentation de Magic the Gathering Arena, un jeu online proposé par Wizard, basé sur un jeu papier qui a été sorti en 1993, qui a eu beaucoup de succès. Je vais passer au travers du jeu assez rapidement sans rentrer dans le détail de chaque action, juste pour vous donner une vue d'ensemble de ce que c'est. Donc là, un adversaire m'a été affecté et on va me donner 7 cartes de base sélectionnées au hasard dans mon deck de 60 cartes. J'ai 3 terrains, des créatures et enchantements. Donc là je peux poser un terrain par tour. Il y a autant de créatures que j'ai de mana. Là j'ai utilisé un mana pour invoquer une créature. Je peux pas attaquer immédiatement. Il va falloir que j'attende le tour prochain. Là, je peux poser un nouveau terrain. Je reçois une carte à chaque tour. Mon adversaire aussi bien sûr. J'attaque, là je peux rien invoquer. Il me reste plus 2 mana. Pas suffisamment pour invoquer mes cartes. Donc au tour de mon adversaire, il y a 2 terrains. Et là il prépare une carte. Je pose une nouvelle créature. Cette créature augmente en puissance à chaque fois que je pose un terrain. Mon adversaire a reçu une carte aussi. Je peux poser un terrain. Et ensuite invoquer ces créatures, enchantements, artefacts, etc. Là, je vais lancer une sorcellerie qui lui permet de détruire mes 2 créatures. Donc statu quo, plus de créatures sur le terrain. Donc là je vais invoquer une nouvelle créature qui me coûte 3 de mana. Donc une créature 2-4, 2 d'attaque et 4 de défense. Pour simplifier. Mon adversaire lui reste 18 points de vie et moi 20 points de vie. Là il invoque une créature qui a une capacité spéciale. Capacité qui permet à mon adversaire de regarder mon jeu de cartes et sélectionner une carte et donner un coup supplémentaire à cette carte qui m'obligera à rajouter 2 mana si je veux l'invoquer. Donc là il a choisi la créature qui coûtait 4 mana, maintenant elle coûte 6 mana pour l'invocation. Là, poser l'enchantement. Cet enchantement me permet d'aller voir dans un jeu de cartes à côté. Un jeu de cartes de 7 cartes. Je réserve. Donc là, je vais prendre une sorcellerie. Donc cette seule sorcellerie me permettra d'aller chercher un terrain et de poser sur le terrain de bataille. Donc là, j'attaque. Normalement, il ne devrait pas défendre parce que ma créature est plus puissante que la sienne. 3-5 contre 3-1. Il m'arrête. Donc, je vais avoir quelque chose en main. Elle lance un artefact qui augmente la puissance de sa créature. Donc les deux créatures se sont annihilées. Elles se sont détruites l'une par l'autre. Là, je pose un enchantement, Saga. C'est un enchantement qui à chaque tour, il y a des nouvelles capacités qui sont ajoutées. Je pose mes créatures. Vous voyez que ça, grâce à sa saga, il a pu tirer des cartes. C'est intéressant. On a de cartes dans Magic, plus son adoption, plus on a de chance de gagner. Et il a tiré des cartes assez puissantes. Qui est la saga et la sorcellerie, surtout la sorcellerie. Là, je vais invoquer une saga qui est aussi puissante.
Sagaka qui est sur 3 tours. Et d'invoquer sa sorcellerie, créer une créature token de 4/4 qui est volante. Donc là je pose une créature qui a une capacité spéciale d'exiler des cartes autres que les tokens. Malheureusement l'ange c'est un token. Là je vais exiler une saga, tout aussi bien. Le reste de mana, je les utilise pour lancer une sorcellerie qui me permet de chercher un terrain. Donc maintenant je peux poser mon terrain. Il aurait pu m'arrêter avec sa créature et la détruire. Même coup des fois sa créature. Il m'a laissé passer. Il a 7 mana. De quoi sortir quelque chose de puissant. Donc l'adversaire a invoqué un dragon très puissant, 6/6, avec capacité spéciale. Donc il attaque avec ces deux créatures, 6 plus 5, 11 points de dégâts. Il ne reste plus que 11 points de vie. J'amène la partie rapidement. Je vais invoquer la créature de droite qui donne double strike aux attaquants. C'est-à-dire qu'un attaquant qui a double strike, il attaque une première fois et il attaque ensuite une deuxième fois simultanément avec le défenseur. Donc ça devrait pas être trop dangereux pour lui s'il arrête une des deux créatures de gauche. Par contre, s'il arrête la créature de droite, il a perdu. Il lui reste 14 points de vie. Oh, 4 plus 3, 7. 7 fois 2, 14. Ne le laissez pas encore. C'est de nouveau. Oups. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. J'espère vous retrouver dans les présentations qui devraient pas tarder. Merci. Au revoir.